Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. C'est une action qui permet d'administrer les soins sécurisés et de qualité aux couples mère-enfant. Il est mis en exploitation le service de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'ouverture de ce centre rénové avec un plateau technique de haute qualité, un investissement de 3,6 milliards de francs CFA. Les travaux de rénovation ont duré 4 ans. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. La santé des populations occupe une place de choix dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. En particulier, la santé du couple mère-enfant qui est au cœur de ce programme parce qu'il représente près de 1/3 des activités sanitaires. C'est ce qui justifie que des investissements extrêmement importants aient été consentis au cours de ces dernières années et le seront au cours des années à venir pour un montant de près de 1 000 milliards de francs CFA d'infrastructures et d'équipements. Jusqu'en 1967, tous les problèmes de santé de la mère et de l'enfant étaient pris en charge dans ce service. Il faut donc aujourd'hui se féliciter de l'initiative prise par le gouvernement pour la réhabilitation et la mise en service de cet important joyau dans un délai de 6 mois. Ce service va avoir comme impact la prise en charge des parturientes de la zone sud d'Abidjan qui se déversait sur le CHU de Cocody et va constituer un réseau de soins avec Port-Bouët, Marcory et Treichville. Un autre joyau à découvrir. Demain, il sera inauguré le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Cet édifice est le fruit de la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Les deux pays célèbrent cette année le 60e de leur relation. Ce centre multifonctionnel est un temple du taekwondo que la Corée avait promis de construire en Côte d'Ivoire. On reviendra sur son historique et l'impact sur la pratique de cet art martial dans l'édition de 20h. Immersion au centre pour enfants en détresse de Soubré. Cette maison d'accueil est ouverte en 2018 par la Fondation Children of Africa de la Première Dame, Dominique Ouattara. Elle permet la prise en charge temporaire des enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail. Il est offert aux pensionnaires le cadre d'une vie de famille. Sur place, il existe aussi des salles d'apprentissage à divers métiers afin de préparer la vie d'après-centre. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou, chargé de juger l'affaire assassinat de Thomas Sankara, poursuit l'audition du soldat Élisée Ilboudo. C'est le premier des accusés à s'exprimer dans cette affaire. Il a livré mardi des détails sur la manière dont le commando avait exécuté le père de la Révolution et ses compagnons. L'accusé, après plusieurs hésitations, a fini par déclarer que Gilbert Diendéré était bien sûr les lieux en réunion avec ses soldats. Ce mercredi, la Cour s'est justement penchée sur le rôle du général Diendéré le jour du coup d'État. 11 des 12 accusés présents vont bénéficier de liberté provisoire, alors que seul le général Diendéré est maintenu en détention, car il purge déjà une peine de 20 ans de prison pour tentative de coup d'État en 2015. Un autre coup d'État au Soudan, la Banque mondiale a suspendu son aide financière au pays, une conséquence de plus après le coup d'État qui a eu lieu le lundi, décision alors qu'un accord avait été trouvé pour alléger la dette du pays, 50 milliards de dollars sur environ 3 ans, soit 90% de la dette totale du Soudan. David Malpass, le président de l'institution, s'est dit très préoccupé par la situation. Et puis la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a affirmé ce mercredi avoir tué 105 rebelles houthis dans de nouveaux raids. Ces 24 heures autour de Marib, cette ville stratégique est la cible d'intenses bombardements depuis plusieurs semaines. Cette coalition appuie les troupes gouvernementales au sol qui tentent de repousser l'offensive des rebelles contre cette région du Nord. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.